abonnez-vous, mettez la cloche, mettez un j'aime. Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour l'Hebdo-Oxitude 453. Nous sommes le 14 mai 2026 au soir et pour faire le tour de l'actu des nouvelles techno et de l'accessibilité, eh bien ce soir je reçois Fabrice et Jacques. Bonsoir tous les deux. Et bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? La crève. La crève, oui. Ben, les rhinos. Et Yannick. C'est Yannick qui te l'a refilé. Ah oui, c'est vrai qu'il avait la... Non mais lui il avait une extension de voix, c'est pas pareil. Ouais. Bon, bah écoute, un rhinovirus, c'est bon, ça traîne, hein, ça traîne. Ouais, rhinocéros. Eh oui. Bon, et toi, Fabrice, tu as chopé le rhinocéros, non? Non, mais il y a aussi un animal exotique vers chez toi. Ah oui, soi-disant qu'il y a un cobra, oui. Mais j'ai pas du tout ouvert, j'ai vu les titres, mais Il y a un aja, donc c'est un cobra à lunettes qui s'est échappé on ne sait pas d'où et qui traîne autour d'un village autour de Toulouse. Tout à fait, oui. Et sachant que c'est un serpent qui a un des venins les plus mortels au monde. Oui. Ouais, mais le tour de Toulouse, c'est grand. Oui, mais bon, Oui. Il suffit que ce soit à côté de chez toi. Hein. Tu t'en fous que ce soit grand. Hein. On serrera les fesses. Et là, ils disent que s'ils servira à l'ont rien, pas hein. trouvé, ils arrêtent les recherches. Ils l'ont retrouvé? Non, ils disent que s'ils le trouvent pas, ils arrêtent les recherches. Ah, ok. Et ben, il faut espérer que ce soit pas une femelle pleine, quoi. Oui. Surtout que là, on arrive en belle saison. Oui, c'est clair. Parce qu'à la limite, si c'est l'hiver et que le setup du moins 15, je suis pas sûr, tu vois. Il n'y a pas la même température qu'en Inde. Oui. Enfin, dans le nord de l'Inde, si, bien sûr, mais pas dans leur lieu de vie. Donc, bon, à suivre, on verra bien. Quelle aventure. Nous, on avait dans le Gard, il y avait un wallaby qui traînait dans les vignes. Ok. Tu sais, c'est les petits kangourous, Ouais. les wallabies. Bon, bah... C'est pas méchant, ça, si. Non, mais je pense qu'il s'est fait boulotter par un loup, hein, parce qu'on a des loups aussi qui traînent. Ouais, les trucs bizarres qui circulent maintenant, tu sais, avec les... On autorise un peu n'importe quoi comme animaux domestiques et autres NAC à avoir chez soi. Oui, ben c'est ça le problème. C'est que tu as maintenant des gens qui arrivent avec dans leur bagage des trucs pas possibles. Alors, ce serpent n'est pas interdit en France. Il faut avoir une... Il faut le déclarer peut-être un tout petit peu, non? C'est pas qu'il faut le déclarer, c'est qu'il faut surtout ça a un nom. Il faut avoir un certificat d'aptitude à posséder ce genre de serpent. Ouais. Et bon, c'est pas donné à tout le monde. Mais bon, on devrait pas, quoi. Qu'on élève des serpents comme ça pour prélever les venins, pour faire des sérums. Je suis d'accord. Mais là, à titre perso, avoir ça chez soi, bon, quel intérêt, quoi. Oui, c'est un peu... C'est comme le mec, j'ai un aquarium, qu'est-ce que t'as mis des jolis poissons en couleur. Ah non, j'ai mis des piranhas. Ça résume le type, hein, enfin. Avant d'attaquer l'actu, il y a un coup de cœur en fin d'épisode, c'est pour moi. Oui. Et ça pourrait être quelque chose qui pourrait vous intéresser tout l'été, j'imagine. Mais pas que. Oui, surtout s'il y a des serpents qui se baladent. Exactement. Bon, en tout cas, on va quand même commencer par les remerciements. Vas-y. Alors, cette semaine, nous allons remercier Arnaud, Eliane, Hervé et Saadi pour les infos et les dons que nous avons reçus. On vous rappelle que pour nous contacter, le formulaire de contact sur oxitude.org/contact. Si vous souhaitez nous soutenir par PayPal, c'est simple, c'est paypal.me/oxitude. Et bien sûr, si vous voulez nous soutenir via le célèbre lien affilié Amazon, c'est oxitude.org/Amazon. Et ça a dit quoi concrètement? Merci à tout le monde pour les dons, les infos et vos achats sur Amazon. On va faire un tour du côté des applis et du web. Et justement, Jacques, c'est Saadi qui nous a fait passer cette info. Ben oui, donc Saadi nous informe en fait qu'il y a un nouveau lecteur d'écran sur Android qui s'appelle Ferda Multireader.
Et voilà, c'est un lecteur d'écran alternatif pour Android qui est payant. Le truc, c'est que j'ai vu le prix, je crois que c'est du florin hongrois, enfin, j'ai pas très bien compris. Donc, j'ai pas réussi à faire la conversion parce que je connaissais pas la monnaie qui était J'avoue que inscrite. c'est pas courant. Ouais, en tout cas, voilà. Donc, en tout cas, c'est payant, voilà. Et c'est quelque chose qui se base sur l'API d'accessibilité de la couche d'accessibilité d'Android et qui précise qu'il ne prend pas qui ne recueille pas de données à des fins commerciales ou quoi que ce soit. Donc voilà, si ça vous intéresse, c'est à tester. À tester. Bon, parfait. Fabrice. Et oui, moi je vais vous parler d'une extension NVDA. Et là, Alors, c'est Arnaud qui nous a fait. et là, c'est Arnaud, effectivement, qui nous transmet cette info. Vous connaissez peut-être l'extension NVIDIA Extender, Braille Extender, pardon, qui était une extension forcément pour tout ce qui est Braille. Et le problème, c'est que avec NVIDIA 2026.1, l'autre extension, elle est un peu ancienne, elle est plus forcément maintenue. Et donc, du coup, il y a un Américain qui a créé NVIDIA Braille Essential, qui en fait est un fork, ou dans le jargon est une extension dupliquée de l'ancienne, qui a été légèrement adaptée. C'est un dérivé, hein, on va dire. Voilà, c'est un dérivé. Et cette extension fait la même chose et est disponible pour NVIDIA 2026.1 et surtout sur NVIDIA Add-on Store. Ça permet d'avoir quelque chose d'un peu plus à jour. Le seul inconvénient, c'est que la documentation n'est pas en français. Si vous êtes adepte de fonctions de braille avancées sur NVIDIA, ça peut valoir le coup d'aller y jeter un œil. Et au moins, c'est à jour. Alors, et puis le développeur là, qui a fait cette extension à partir de l'extension d'origine, c'est un gars qui est très connu dans le milieu de l'extension. Il a fait énormément d'extensions pour JAWS et il en fait aujourd'hui aussi pour NVDA. Donc vous pouvez y aller. C'est un gars qui, à l'époque, moi je le suivais sur X. Il est plus sur X, mais je vois passer des trucs parfois qui parlent de lui. Et il faisait des extensions pour Skype, etc., oui. pour JAWS. Donc c'est un gars qui il n'est pas tombé dans la dernière pluie, quoi. C'est un oui, c'est Joseph Lee. Je ne sais pas si on prononce Lee, mais... c'est ça. Je vais vous parler de VOCR pour Mac. Alors, ce VOCR, c'est un vieux logiciel. Enfin, vieux, non, c'est un logiciel relativement ancien sur Mac qui est fait pour nous, qui au départ, ça prenait une capture d'écran, ça faisait un OCR sur la capture. Et on pouvait naviguer dedans et activer des boutons, lire ce qu'il y avait dans une boîte de dialogue, appuyer sur OK, sur Annuler, avec VoiceOver. Quelque part, ça permettait de rendre accessible certaines parties de certaines applications non accessibles. Et ce programme a évolué, on en est à la version 3, bêta 4. Et il évolue beaucoup. Et là, dans cette version bêta 4, eh bien, il y a une nouvelle fonctionnalité qui est introduite, qui s'appelle Computer Use. C'est-à-dire que désormais, c'est la mode de l'IA, grand modèle, IA générative, on n'y loupe pas non plus avec VOCR, c'est-à-dire que moyennant l'utilisation d'une clé API Gemini, Claude ou autre, eh bien, vous pourrez demander à VOCR de contrôler directement le clavier et la souris de votre Mac pour faire des actions pour vous, pour faire des automatisations ou cliquer à certains endroits que vous ne voyez pas ou que s'il y a des trucs qui ne sont pas cochables, vous pouvez contrôler le clavier et la souris via ces IA. C'est une nouveauté dans VOCR. Forcément, comme il faut des clés API, certains proposent des clés API gratuites, mais on ne va pas très loin. Alors, plus ou moins, ça dépend. Mais souvent, les clés API, c'est payant. Fabrice, toi, je crois que tu en as une ou deux de clés API, non? Oui. Oui. J'en ai généré pas mal et oui, c'est très utile. Alors, l'inconvénient, c'est que tu payes au million de tokens, en fait. Ouais. Ah ouais. Mais un token, c'est un peu compliqué à expliquer, mais un token, ça peut être un ensemble de mots, par exemple. Oui, c'est un lot, en fait. En gros, il faut imaginer un token, c'est une valise avec des trucs dedans, quoi. Oui, voilà. Enfin,
Non, une valise, oui, c'est ça. Un token, Mais ça se génère très très facilement hein, sur les interfaces respectives. Oui, sur Gemini. Le tout, c'est que vous ayez une carte bancaire enregistrée et un crédit forcément sur le compte. Oui. Alors moi, j'avais créé une clé API sur OpenAI, donc ChatGPT, et on peut lui dire, je veux que ça ne dépasse pas 7 euros par mois, 20 euros par mois. Oui. Et donc, l'intérêt, c'est que vous n'êtes pas surpris à la fin du mois de vous faire prélever 450 euros. Pardon? Non. Faut limiter les frais, on peut. Le lien est disponible sur la page de ce podcast. Comme d'habitude, pour pouvoir y accéder, vous allez sur oxitude.org, dans le champ de recherche, vous tapez 453. Ouais, vous validez. Dans le résultat de recherche, vous allez avoir Hebdoxitude 453. Vous validez ce lien et vous allez tomber sur la page de ce podcast. Et là, vous aurez le lien pour aller voir tout ce dont on parle ce soir, les liens pour télécharger les logiciels dont on parle, pour aller sur les stores des différentes applis dont on parle également. Et c'est Hervé qui nous informe il nous met en garde surtout, parce que le lecteur d'écran des montres Amazfit, attention, donc il dit de faire attention au modèle de montre en fait. Parce que selon la montre que vous avez, eh bien, ce lecteur d'écran n'est pas forcément implémentable. Et c'est ce qui est arrivé à Hervé, qui lui est malvoyant et donc il a une montre pour Amazfit et puis il utilise ça pour notamment consulter la boussole et autres. Et il en est content parce qu'il y a un grand écran lumineux. Évidemment, il se réjouissait d'avoir un lecteur d'écran qui arrive dessus. Qui s'appelle ZepOS. Exactement. On en a parlé, il y a une paire d'hebdo de ça. Oui, au 448, on en a ça. parlé. Du coup, malheureusement, pour son modèle, c'est pas applicable. Donc, il faut se renseigner si vous êtes intéressé. Il faut se renseigner si vous êtes intéressé, effectivement. Apparemment, le support technique répond. On va parler de lapin, Fabrice. Oui, on va parler de lapin, ou quelque part. Oui. C'est David Goldfield qu'on connaît bien maintenant. Oui, il fait connu dans le monde de l'accessibilité, on va dire. Il fait passer beaucoup de trucs, ouais. Voilà. Et donc, il nous informe d'un petit logiciel, ou je sais pas comment on peut appeler ça, un petit package qui s'appelle Rabbit, et qui en fait vous installe Reaper avec tout ce qu'il faut pour l'accessibilité. Et ce qui est fou dans le truc, c'est à la fois compatible pour Windows, mais aussi pour Mac. Alors, je sais pas si toi, Philippe, tu as fait des essais. Non, pas encore, parce que j'ai pas encore pris la décision de partir sur Reaper. Reaper, c'est pour nos Effectivement, oui, c'est un logiciel audio, de montage audio. C'est un logiciel carrément de musique assistée par ordinateur, donc ce qu'on dit MAO en français. Les anglo-saxons appellent ça un Digital Audio Workstation, DAW. Ah, ok. Et nous, on appelle ça un logiciel de MAO, instrument réel, enregistrement de micro, de guitare, etc., mais aussi instrument virtuel avec banque de son, MIDI et tout le bordel. C'est un outil pro, sinon semi-pro, concurrent à Logic Pro, à Pro Tools et Sonar pour ceux qui ont connu à l'époque. Et donc là, en fait, ça vous installe tout le nécessaire, y compris Reaper. Et ça permet également, d'ailleurs, si vous êtes adepte de la ligne de commande, même de faire des déploiements en masse. Alors ça, je ne vois pas trop en quelle est la possibilité. Peut-être dans une école, tu sais. Ouais, peut-être, ouais. Dans une école pour que les gamins puissent s'initier justement à ce genre de logiciel. Ce genre de choses, ouais. Mais voilà, quand j'ai vu que c'était compatible Windows et Mac, je me suis dit, putain, ça c'est pas mal quand même. Ouais. C'est un bon boulot. Donc c'est disponible sur GitHub. Ouais. GitHub qui étant un dépôt open source de différents codes mis à disposition par des développeurs. C'est gestionnaire de projet. Moi, je vais vous parler de Describee, avec 2 à la fin, qui est également un logiciel pour Mac pour faire de la description via IA. Là aussi, il faut une clé API. On peut utiliser... Alors, le logiciel est gratuit et il est expliqué dans l'article associé que on peut utiliser la clé Google Gemini gratuite et que pour des usages au quotidien dans une informatique domestique, personnelle, ça suffit. Le nombre justement de tokens mis à disposition dans Gemini gratuit suffit, selon l'auteur, on va dire. C'est pas la peine de passer sur du payant.
Qu'est-ce que ça permet de faire? Eh bien, ça décrit une capture d'écran que vous pouvez faire sur votre Mac, donc avec de l'IA, hein, et un peu comme avec Be My AI, tout ce que permet ce genre de choses. Ça va également, vous pouvez faire une capture de l'élément qui est sous le curseur vers haut. Si par exemple à l'écran vous avez une boîte de dialogue, vous pouvez faire une capture d'écran, ça va capturer tout l'écran, ça va vous décrire tout l'écran. Mais si le curseur VO est sur la boîte de dialogue, vous pouvez faire une capture d'écran juste de ça, parce que c'est sous le curseur VO, et ça va vous décrire uniquement ça. Ça, vous pouvez, si vous êtes dans le Finder et que vous mettez en surbrillance une image, pareil, il va vous la décrire. Un fichier image sur le disque, même s'il n'est pas en surbrillance. Et ça va également ajouter dans le menu contextuel de macOS, quand vous êtes sur une image, décrire. Pour décrire, justement, pour appeler ce programme, pour faire décrire l'image. Et comme je vous disais, l'appli est gratuite et vous avez qu'à utiliser une clé API Gemini gratuite de chez Google. L'article associé, vous avez le lien pour télécharger le logiciel et également le lien pour aller vous créer votre clé Gemini gratuite. Pour ça, il vous faut quand même avoir un compte Google Gmail. Et à partir de là, c'est parti. Vous pourrez utiliser cet outil pour avoir un peu d'IA sur Mac. Beaucoup d'outils arrivent sur Mac. Je ne sais pas s'il y en a autant sous Windows, mais en tout cas sur Mac, beaucoup arrivent parce qu'Apple est à la rue, est en retard. Donc des développeurs tiers s'engouffrent dans la brèche pour proposer des alternatives à quelque chose qui n'existe pas. Bon, Jacques, ça t'intéresse ce genre d'outil? Ça peut, oui. Ouais. Oui. Bon, ici, c'est compliqué parce qu'il faut toujours se mettre derrière des VPN. Ah oui, oui, forcément. Mais on y est quasiment tout le temps, surtout sur Mac, parce que le problème, c'est que sur le téléphone, c'est compliqué parce que quand on utilise des applis locales, évidemment, ils exigent la fermeture des VPN. Oui, puis ils exigent la fermeture des VPN. Oui. Donc, il apparaît que vous êtes derrière un VPN, réessayez, enfin voilà, donc c'est chiant, Ah oui. Il faut en permanence allumer. Mais c'est ce qui va nous arriver, hein. Ils vont les interdire dans l'Union européenne, là c'est leur intention. Hein. Bien sûr, les VPN, bien sûr, hein. Absolument, absolument. Et donc, mais sur le Mac, là, typiquement, j'avais oublié d'allumer mon VPN, je ne pouvais pas me connecter à la session pour pouvoir vous parler. Là, à Google, puisque nous utilisons un Google Meet, qui est un outil de chez Google, et la Russie bloque tout ou partie des outils de chez Google. Oui. Oui, puisque Jacques, pour ceux qui ne le savent pas, habite à Moscou. Ouais, exactement. Dans le reste de l'actu, Fabrice, et on va parler de lunettes connectées. C'est Hervé avec un pseudo bizarre qui... Oui, je vais l'appeler que Hervé. Voilà. Ça, je vais pas dire parce que c'est un commentaire sur YouTube. Je vais l'énerver. Voilà. Hervé nous a laissé un commentaire sur YouTube. C'est ça. Et donc Hervé, il nous met en garde. Alors j'imagine que c'est peut-être à la suite de l'épisode de la semaine dernière. Oui. On en a parlé. Oui. Dans lequel on parlait de lunettes connectées, donc des Meta Ray-Ban et du sport. Et donc Hervé nous met en garde puisque lui, il a eu acheté des Meta Ray-Ban et il fait du tapis. Et apparemment, il a flingué ses lunettes. Donc, je pense que les lunettes Meta Ray-Ban ne supportent pas les flaques qui sont générées par le sport. En fait, apparemment, les points de contact pour les lunettes, pour les charger seraient au niveau du pont, donc de là où il y a juste au-dessus des naseaux de l'animal qui les porte. Donc, c'est au niveau du pont. Apparemment, les points de contact pour la recharge seraient là, et avec la transpiration due au sport, ça les a oxydés. Ça les a oxydés, oui. Donc, effectivement, il faut prévoir plutôt les hauts-clés. C'est pas le même budget, mais si on fait du sport, c'est le prix à payer, quoi. Ouais, mais bon, quand même, c'est vachement bizarre, parce que c'est un endroit qui peut pas mal transpirer, surtout en été. Oui, mais il y a transpirer. Si je sais pas, je connais pas son... Non, on connaît pas la transpiration d'Hervé. Non, déjà. Et puis s'il fait... un peu du tapis, je vous dis que fait l'équivalent d'un semi-marathon tous les jours, tu vois? Oui, mais bien sûr. Donc, si vous voulez faire du sport avec des lunettes comme ça, peut-être regardez plutôt du côté de chez Oakley. Et je crois en plus que les Oakley
ont une Ils sont meilleure... faits pour le sport. Hein, Oui, donc, alors ce sont des lunettes de sport. Moi, quand je faisais de la voile, j'ai eu une monture Oakley. Et en plus, celles-là, les Oakley, elles sont un peu plus protégées, je crois, des projections d'eau. De la pluie, quoi. oui. Oui, c'est ça, parce que là, en plus, tu peux, je pensais à ça, justement, tu peux te balader sous une pluie battante, tu vas avoir les mêmes problèmes, quoi. Oui, alors, une pluie, Peut-être pas aussi. ça va pas s'oxyder, parce que, ou alors il faut qu'il fasse des pluies sacrément acides, mais la sueur est beaucoup plus acide que la pluie, quand même. Hein. Mm. C'est ça aussi qui a attaqué les points de contact de charge. Je vais vous parler de deux actus qui confirment, des rumeurs qui confirment les rumeurs. Et donc les rumeurs commencent à devenir de plus en plus insistantes sur ce que Apple devrait sortir en fin d'année et début 2027 en termes de intelligence visuelle. Donc des produits matériels qui seraient justement des lunettes comparables aux Meta Ray-Ban ou Meta Oakley, c'est-à-dire des lunettes avec micro et caméra. On n'en sait pas trop. Ça sera des lunettes Apple. Ça sera pour a priori le début 2027. Faudra voir quand, à quel prix. Ce qui est aussi annoncé, et ça pourrait peut-être arriver, peut-être avant, mais on ne sait pas. Mais bon, ce sont des AirPods Pro avec les petites tiges plus longues pour contenir des caméras et des batteries et de la batterie un peu plus. Alors ce seraient des caméras basse définition, ça serait des caméras peut-être justement faites pour, en bougeant les mains, les caméras captent les mouvements des mains pour qu'on puisse contrôler certaines choses, peut-être justement de ces lunettes, donner des instructions gestuelles à de l'IA, par exemple. C'est ce qui existe déjà sur les casques de réalité mixte de chez Apple que sont les Vision Pro. Je crois qu'il y a 12 caméras, mais ce n'est pas des caméras 4K, hein, c'est des caméras genre de 320, ça suffit pour analyser ce genre de choses. Ce n'est pas de la haute résolution. Donc ça serait ce genre de choses qu'il y aurait sur les AirPods Pro. Est-ce que ça permettrait aux développeurs d'applications type Orion de pouvoir faire de la description avec les lunettes, bien sûr, et avec les AirPods Pro, peut-être moins. Mais il y a un autre produit qui est annoncé et qui pourrait peut-être en intéresser plus d'un. Ça serait un pendentif de la taille d'un AirTag qui contiendrait, lui, une caméra et des micros. Pour l'IA également. Alors, pour ces trois produits, toute l'intelligence tout le calcul sera sur le téléphone. Hein. Et donc, ce pendentif jouera le rôle que jouent les lunettes, mais sans le surcoût des lunettes. Vous porterez ça autour du cou, sous forme de pins, pourquoi pas. Moi, j'ai dit à ma femme, si c'est pas trop cher que je me prends un truc comme ça, tu me feras une petite pochette sur une casquette, par exemple, pour quand je dois sortir, ou ce genre de truc. Et là, donc, ce produit, comme les lunettes Meta et comme les lunettes Apple qui devraient arriver, permettra d'avoir Apple Intelligence pour demander « Dis Simone, que vois-tu » Là, on aurait une description. Et les applications Be My Eyes, Orion et tout ce genre d'appli dont on rêve depuis longtemps, c'est-à-dire avoir une caméra déportée, eh bien, c'est Apple qui le fournirait. Les lunettes, quand on voit déjà que les Meta Ray-Ban coûtent 400 balles, Apple, c'est toujours plus cher, donc on sera, je pense, beaucoup plus cher que ça, en tout cas plus cher que les Meta. Et un pins comme ça, un petit pendentif permettra ça sera un ticket d'entrée plus raisonnable et plus abordable en termes de tarifs pour les gens. Et puis, tout le monde n'a pas non plus envie de porter des lunettes. Tout le monde n'a pas envie non plus de péter des lunettes à 800 balles sur le premier poteau de stationnement qui traîne au milieu d'un trottoir. Donc, à suivre, des rumeurs intéressantes. Ces produits pourraient vous intéresser, Jacques, Fabrice ? Vas-y, Jacques. Je sais pas, moi j'attendrais plutôt des lunettes. Alors c'est pareil, hein, là pour l'instant, vu les accès qu'on a, les restrictions d'accès à Internet en mobilité et tout qu'on a ici, je sais pas. Dans ce cas, il vaut mieux que tu attendes les lunettes de chez Xiaomi chinoises et là tu auras accès au truc chinois. Par contre, tu auras ni Be My Eyes ni Orion. Hein.
Ben on verra. De toute façon, voilà. Après, je vais pas. C'est des trucs, j'ai envie de dire, de vie très particulière et très personnelle. Mais en tout cas, moi, j'aimerais bien des lunettes. Ben, les c'est lunettes, rappelle-toi ce que tu as fait avec tes Bose. Hein. Poum, poum le poteau, poum les Bose. Et les Bose, Ouais. t'as perdu 230 balles. Là, ça sera 600, 700 ou 800 balles chez Apple. Hein. Ouais. Ouais. Donc, Non, donc le coup de boule au poteau va coûter cher. Hein. Oui. Je sais pas. Moi, c'est pour ça le pins. Oui, c'est sûr. Alors, moi, ça me plairait dans l'absolu. Le problème, c'est que j'ai perdu totalement confiance en Apple Intelligence aujourd'hui. Alors, oui, mais non. Oui, mais non, parce que justement, c'est pas Apple. L'IA, Ça sera c'est pas, Gemini, oui, mais c'est bon. pas Apple, c'est Gemini. Apple est en retard. Apple n'a pas encore rattrapé son retard. Donc Apple a lâché X milliards à Google pour exploiter leur techno d'IA. En gros, c'est comme si tu avais Gemini. Ne pense pas que en fait, ça va s'appeler Apple Intelligence. Mais en fait, c'est comme quand tu achètes un lave-linge Whirlpool, mais que tu vois que est à le Ouais, même. mais tu vois, aujourd'hui, ils ont Apple Intelligence derrière, c'est ChatGPT. Et moi, pour le coup, j'ai un Oui, mais abonnement c'est de à ChatGPT+. minima. Ils ont fait ça à minima parce qu'ils étaient à la rue. Ouais, mais j'ai l'impression qu'ils font quand même. Il y a quand même plus de marketing que de fonctionnalités en Ah oui, oui. définitive. Ah non, mais on le sait, ça. Hein. Ce qu'ils nous ont vendu en 2024, c'est du vent. Mm. C'est du vent. Par contre, ce qu'il y aura d'intéressant avec ces lunettes ou ce pendentif, à la limite, imaginons qu'Apple Intelligence soit à la rue. D'accord? T'imagines bien que alors, Meta, eux, ils demandent aux développeurs de montrer patte blanche pour pouvoir déployer des applications comme Orion ou Be My Eyes sur leurs lunettes. Alors, ils refusent pas grand monde, mais il faut montrer patte blanche. Mais là, Apple, on l'a vu, on le voit très bien, ils vont proposer des choses, j'imagine, pour que les applications qui utilisent justement de l'IA visuelle, ce soit quasiment transparent pour les développeurs pour déporter le capteur. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Du téléphone aux lunettes ou... Parce que l'intérêt, c'est que Apple développe l'OS, développe l'outil de développement, propose tout aux développeurs. Et là, ils proposent le matériel. Alors que Meta, eux, ils ont que le matos, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je pense Ouais, que mais après, Orion... c'est prometteur, hein, mais... Ben, tu utilises... Tu n'as pas confiance en Apple Intelligence? Ben, tu te prends le pins, là, le pendentif, tu le mets autour du cou quand tu vas faire ton sport, et tu invoques Orion, et pas Apple Intelligence, et puis c'est tout. Ouais. Après tout, c'est ce qu'on demande, hein. C'est avoir des applications tierces qui utilisent des caméras déportées. Il y a un truc qui est assez drôle, c'est que Apple, au début, à la sortie des premiers iPhones, quand il y avait l'application Plante chez Apple, ils utilisaient les cartes de Google. Oui. Et maintenant, ils utilisent l'intelligence artificielle de Google. Bien sûr, bien sûr. Et Google paye, je crois que c'est 25 milliards par an pour que Google soit le moteur de recherche par défaut dans Safari sur iOS. Si, tu peux le changer, mais celui qui est par défaut, c'est Google. C'est Google, ouais, bien sûr. Tout ce monnaie Ils aujourd'hui. se font la guerre, mais jusqu'à certains points. Hein. C'est ça, c'est Oui. ça. Quand la page est blanche, bon, allez, Ouais. on peut devenir copains. Ouais. Jacques, on va parler d'un truc un peu moins réjouissant. C'est la suite de l'info. API-DV avait avait porté plainte contre Auchan pour inaccessibilité de la plateforme d'achat en ligne. Alors, je suis pas juriste et en plus, je n'ai pas eu le temps de lire toute la décision. Donc, je vais en gros vous dire donc que API-DV a malheureusement été débouté. D'après ce que j'ai compris, c'était une plainte en référé. Oui. Et API-DV a été donc débouté de sa plainte au motif que le droit européen prévoit que les dispenses de mise en accessibilité des sites s'appliquent aux entreprises faisant moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et en droit français, on a amené cette somme
à 250 millions d'euros. Autant dire qu'il n'y a pas d'obligation en droit français pour les entreprises, puisqu'il suffit simplement. Il faudrait que tu puisses acheter des Falcon ou des Rafales directement sur le site de Dassault. Mais c'est ça. Alors le site de Dassault, lui, sera accessible. Oui. Et de toute façon, n'importe quelle entreprise. Tu ne pourras pas conduire le Rafale. Il suffit qu'il fasse une filiale et puis c'est tout. Une filiale, une société écran qui s'occupe du site et puis c'est terminé. Je veux dire, voilà. Donc c'est assez écœurant. En fait, s'ils vont en appel, apparemment d'après ce que j'ai compris. Là, on nous beurre à l'arrêt avec l'Union européenne, parce qu'on nous tartine le fion avec ça, quand même. Excuse-moi d'être un peu trivial, mais il y en a marre de ce machin, quand même. Hein. Non, mais c'est vrai, quoi. On nous explique que le droit européen prévaut sur le droit français. Alors, oui, le truc, c'est que... moi, sauf quand ça les arrange. Bien sûr. Moi, j'avoue que je comprends pas bien le jugement. Tu sais, c'est un peu comme la mondialisation, le sans-frontiérisme. Tiens, mais j'habite en France, je vais aller acheter une plage braille Focus en Pologne. Ah non. Ben non. Il faut que tu l'achètes en France. Oui, mais attends, l'Union européenne, c'est la libre circulation des biens, des personnes et des capitaux. Mais pas pour toi. Ah non, d'accord. C'est que quand ça vous arrange, d'accord. C'est que quand ça vous arrange. Alors, bon, moi, je suis pas juriste, encore une fois, mais c'est vrai que je veux dire, au bout si APIDV va au bout, normalement, il devrait quand même entendre raison. Oui, mais alors le problème, c'est qu'il va y avoir des procédures bâillons de la part de chez Auchan. C'est-à-dire que APIDV, s'ils doivent aller en appel, ça va leur coûter de l'argent. N'hésitez pas à vous rapprocher d'APIDV si vous voulez les soutenir. Donc, si APIDV va en appel, ça va leur coûter de l'argent. Si APIDV gagne, Auchan va dire on va en cassation. La cassation, ça coûte encore plus cher. Et là, ça peut monter. Alors, en référé, je ne sais pas si ça peut aller jusqu'en cassation. Je ne sais pas. Je ne suis pas juriste. Hein. Mais... Encore une fois, on n'est pas juriste. C'est assez compliqué. Mais en tout cas, moi, je pense qu'au bout des procédures, si APIDV a à la fois les moyens et la force d'aller au bout, je pense que si ça va devant une juridiction européenne, et pour ça il faut que toutes les voies de recours aient été épuisées dans l'État membre. Exactement. Donc si tu vas au bout je pense qu'effectivement devant une juridiction européenne, APIDV devrait obtenir gain de cause. Maintenant, en tout cas, ça en dit très très long sur la volonté politique de ne pas aider les personnes handicapées dans ce pays. Voilà, c'est tout. Je veux dire. Et 250 millions. Donc, si tu fais 100 millions de chiffre d'affaires par an, t'es pas obligé. T'es pas obligé d'avoir un site accessible. T'es pas obligé d'avoir un site accessible. Non, mais je veux dire, vous en connaissez beaucoup, vous, des sites marchands? À part Amazon, qui font 100 millions par an. Oui, non, c'est... Franchement. Non, mais c'est juste personne. Ben, c'est juste fait pour... c'est juste fait pour que ça s'applique pas. En fait, ils ont communiqué. Vous avez vu, on a fait une loi pour protéger les handicapés. Ouais. Mais en fait, non. Non. C'est du vent. C'est du vent, c'est de la com. Et attends. Mais aujourd'hui, il n'y a que ça qui marche. C'est que la com. Ça t'étonne? Non. Moi, ça m'étonne. Ça m'étonne plus. Et bon. À suivre, en tout cas, si vous voulez soutenir APIDV, n'hésitez pas. Rapprochez-vous de APIDV, voir comment vous pouvez les aider. Parce que c'est pas une grosse asso, ils font le boulot. Il y a des assos plus grosses qui le font pas. Et il y a des assos beaucoup plus grosses, dont l'activité principale, c'est de collecter des fonds pour organiser des cocktails, des conférences, des colloques, des symposiums, des tables rondes et des forums. Alors, ok, c'est bien, ça les occupe, mais ça ne fait pas avancer le schmilblick. Là, APIDV, eux, ils font avancer le schmilblick. Donc, si vous avez une asso d'aveugles à soutenir, vous faites ce que vous voulez, mais... Dans la foire aux questions cette semaine, il n'y a pas de questions. Si vous voulez nous poser une question, vous le faites en audio. Vous nous envoyez un fichier, vous enregistrez dans un endroit feutré, une question par enregistrement,
1 minute 30, mais vous pouvez déborder un peu, mais pas trop, et vous envoyez le fichier à l'adresse faq@oxitude.org. Et mon coup de cœur, eh bien, c'est un produit pour l'été, mais pas que. C'est un genre de stylo chauffant. Alors, c'est un produit qui est considéré comme produit médical. C'est un stylo chauffant qui va venir détruire les protéines des venins des insectes piqueurs. Parce que la plupart des venins des insectes piqueurs, leurs protéines se dégradent avec la chaleur. Alors il y avait des techniques non recommandables, surtout pour nous qui ne voyons pas, qui pouvaient amener des brûlures. Par exemple, vous faites piquer par une guêpe, vous approchez, vous tirez, si vous êtes fumeur, vous tirez une taffe sur votre cigarette pour faire bien chauffer le bout de la clope. Vous approchez de la peau sans vous brûler, ça c'est délicat quand on ne voit pas. Vous attendez quelques secondes et l'effet est à peu près le même, sauf que c'est dangereux, on peut se brûler, c'est pas recommandable. Eh bien, ce stylo, il fait le boulot. Il y a 2 boutons. Il y a un bouton, alors c'est des boutons caoutchouc, vous voyez un peu ce que c'est les boutons caoutchoutés ? Oui. Voilà, c'est des boutons caoutchoutés, donc d'un côté il y a un point, de l'autre côté il y a 2 points. Donc, pour nous c'est très pratique, c'est même marqué, on dirait presque que c'est fait pour nous, mais non. Vous appuyez sur le bouton où il y a un point, ça dure une certaine durée. Et vous appuyez sur l'autre bouton, ça dure plus longtemps. Alors comment ça marche ? Vous mettez le bout du stylo, ça se sent bien, c'est en rond, un disque. Vous posez ça sur la piqûre. Alors si c'est une abeille, il faut enlever le dard avant, bien sûr. Vous posez ça sur la piqûre et vous appuyez sur l'un ou l'autre des boutons. Vous allez entendre un bip dès que ça démarre et un bip quand c'est fini. C'est tout. Et vous pouvez y revenir. Les moustiques, si vous réagissez aux moustiques, ça fonctionne sur les moustiques aussi. Et l'été qui arrive, vous prenez du répulsif et vous allez voir un concert dans un théâtre de verdure, par exemple. C'est pas mal d'avoir ça dans la poche, vous voyez ? Comme ça, toute la soirée, vous soignez les piqûres. Ça vaut 25 balles. Ça fonctionne avec 2 piles AAA incluses. Je vous ai mis le lien si ça vous intéresse, mais franchement, je pense que demain soir, on va aller faire un tour, on va en parler, mais bon, on va aller faire un tour à la fête du village d'à côté. Je vais partir avec, hein. Parce que, bien, voilà, les moustiques sont déjà là. Oui. Je crois, Fabrice, ça va t'intéresser, non ? Oui, je pense, ça peut être pas mal. J'avais du mal à croire en ce genre de choses. Si, bien sûr. Bah, mais tu sais qui a conseillé ça ? Oui, je sais que tu m'as dit, oui, c'est Étienne LGF. Étienne LGF. Pour ceux qui connaissent pas, c'est Étienne LGF, c'est un des précurseurs de la lutte contre le frelon asiatique en France. Il a une chaîne YouTube qui s'appelle Étienne LGF, comme Landes, parce qu'il est dans le département des Landes, guêpes et frelons. Et il fait des vidéos super sympas, et c'est lui qui avait conseillé ce genre de truc. Et Jean-Yves, qui a fait quelques hebdos au tout début des hebdoxitudes, on discutait de ça l'autre jour, il me dit « tiens, j'ai acheté ça, c'est vachement bien. » Et hop, je l'ai pris, je l'ai testé, et c'est validé et recommandé. N'hésitez pas. Et toi, Jacques, ça t'intéresse ce genre de truc ? Je ne sais pas. Mais quand tu vas aller au feria, t'es jamais embêté ? Non. Non ? Les moustiques, non ? Non. Bon, bah écoute, tant mieux, hein, tant mieux. Non, mais moi, dans les férias du Sud-Ouest, il y a moins de moustiques. Ah, que chez nous, dans le Sud-Est ? Ouais. Oui. À Arles l'été ou Saint-Gilles l'été, là, effectivement, c'est pas la même. Ah ben là, si tu respires la bouche ouverte, tu prends des protéines. Hein. C'est clair. Oui, bien sûr, je me rappelle très bien. Enfin, bon, ben justement, quoi de beau prévu ce week-end ? Bah moi, je vais me soigner, je pense que je soigne ma crève. Je commence à faire les bagages. Et oui, puisque tu vas nous rejoindre pendant quelques temps, là. Oui, pendant 2 petites semaines, je vais aller en Suisse. Ouais. Bon. Et toi, Fabrice ? Écoute, à cet instant-là, il y avait des choses prévues mais qui se sont annulées, donc ça va être un peu du direct live. Ça va dépendre aussi du temps. Mais je crois qu'il doit flotter la moitié du week-end, donc oui, je crois qu'il flotte chez nous. En tout cas, chez nous, ici, il flotte samedi. Donc, je n'en sais rien à cette heure-là. Ben, c'est pareil. On ira peut-être faire un tour au village d'à côté, se jeter peut-être une mousse ou 2 et manger 2 ou 3 churros pour voir, tu vois. Oui, ben voilà. Aller sentir l'ambiance, s'il fait pas trop. De la diététique. Bon, écoute, c'est une fois par an. Bon.
Oh, tu fais ce que tu veux. Hein. Même Oh. si c'est une fois par jour. Hein. Oui, oui, oui. C'est toi que ça regarde. Oui, enfin. Bon, bah écoutez, merci pour votre accompagnationnement. Chers amis auditeurs, merci pour votre fidélité. Toujours plus grande. N'hésitez pas à partager cet épisode. Parlez-en à vos amis, comme dirait l'autre. On se voit bientôt sur Oxitude. D'ici là, portez-vous bien. Salut, salut. Salut. Salut.